Yanis, tu voulais dire un dernier mot? Ouais, juste deux, trois mots au passage. Bon, l'Algérie, on voit cette année, c'est le seul pays arabophone. C'est quelque chose qu'on souligne pas assez, mais c'est comme l'Arabie Saoudite, comme la Tunisie et le Maroc, régulièrement habitués à être dans les phases finales, n'y sont pas. Et c'est un peu, bon, l'Arabie Saoudite, c'est un cas à part puisque c'est pas sur le continent africain, mais l'Algérie, c'est un peu l'arbre maghrébin qui cache un peu la forêt et ce compromis entre joueurs expatriés, entre guillemets, entre immigrés et entre nationaux. Et d'ailleurs, pour même étendre un peu ce débat, l'Algérie, j'ai l'impression qu'on les a mis un peu à l'écart quand on parle de cette Coupe du Monde en Afrique, première Coupe du Monde, alors ouais, c'est super, etc. On fait une espèce d'amalgame entre toutes les nations, comme pour créer une union sacrée, oui, les pays africains pour la première Coupe du Monde sur le sol africain, c'est génial, c'est super, ça va être la fête. Mais non, c'est pas vraiment ça. Tu vois bien, tu vois que l'Algérie, elle est un peu mise à l'écart parce que ça reste quand même un pays maghrébin. Mise à l'écart par qui? Tu veux dire que les pays d'Afrique noire sont assimilés à cette Coupe du Monde et pas l'Algérie, c'est ça que tu veux dire en quelque sorte? Oui, mais en plus elles sont assimilées à tort parce que la Coupe du Monde se déroule dans un pays comme l'Afrique du Sud qui a une histoire particulière, qui est certes sur le continent africain, mais qui a une histoire assez marginale entre guillemets par rapport aux autres pays africains. Donc il ne faudra pas qu'on assimile trop vite cette terre d'accueil et les pays. Tu sais, il y a un raccourci qu'on fait souvent parce qu'il est commode et bon voilà, parce que ça nous permet de traiter du sujet, c'est quand on dit le football africain. C'est vrai que si on était un peu honnête, qu'on allait plus loin dans l'analyse, on dirait les footballs africains, parce que c'est vrai que t'as d'un côté le football nord-africain qui regarde volontiers vers l'Europe au-dessus de la Méditerranée, t'as le football subsaharien qui joue vraiment le jeu de l'Afrique à fond, pour lequel la CAN c'est vraiment l'objectif numéro 1, etc. La Côte d'Ivoire, le Sénégal. Après, t'as l'Afrique australe dominée par l'Afrique du Sud, qui est un continent en soi, qui est très bien. D'ailleurs, si tu regarde bien les palmarès des CAN et des Coupes d'Afrique, il y a très peu de pays d'Afrique australe qui remportent des trophées sur le continent parce que ça les intéresse pas. Ils sont mieux entre eux. Au-dessus, là, il n'y a pas de climatisation dans les bus, les pelouses sont pourries, ils sont pauvres, on n'est pas bien, on perd, c'est pas grave, on revient à la maison, il y a un match de championnat à jouer mercredi, c'est vachement plus important. Et le football d'Afrique de l'Est qui est encore un autre problème, qui n'existe quasiment pas, avec Kenya, des clubs qui n'existent quasiment pas. Voilà. Yanis, merci à toi. On accueille Ahmed qui souhaite participer au débat. Salut Ahmed. Salut. Bonsoir l'acteur. Ça va Ahmed? Ça va, impeccable. Mieux que l'équipe d'Algérie alors? L'équipe d'Algérie, faut parler en enterrer trop vite. Moi je les soutiens. Ouais, oui. Soyons clairs, moi je suis le premier à espérer qu'ils se qualifient, hein. Faut pas. Ouais, mais on essaie d'aborder les choses de façon un peu réaliste, voilà. Non, mais quand j'entends Gilbert dire l'Algérie pour moi n'a aucune chance de se qualifier, je suis pas d'accord. Il a pas dit ça? Je l'ai dit. Non, tu dis c'est mal barré, tu dis. Moi ça veut pas dire aucune chance. Je ne les vois pas se qualifier. Voilà, Gilbert a dit il les voit pas sortir des poules. Donne-moi un argument, Ahmed, là. Donne-moi un argument qui va me prouver et me montrer qu'ils peuvent le faire. Ouais, je vais donner des arguments. Vas-y. Déjà, la première chose, c'est que le premier match, on joue les Slovènes. Déjà, par rapport au premier match, on va avoir un aperçu de ce que vaut l'équipe d'Algérie. Déjà, ça, c'est la première chose. Après, moi, je dirais que sur les trois équipes, c'est pas l'Angleterre qui me fait le plus peur, c'est plus les États-Unis. C'est bien. Parce que les États-Unis, ils se qualifient assez souvent. C'est bien. On les voit assez souvent, tandis que les Anglais, c'est vrai que sur le papier, Lampard, Gerrard, Joe Cole, c'est vrai que ça fait peur. Mais après, sur une compétition internationale, moi je suis. Mais tu sais, paradoxalement, Ahmed, peut-être que l'Algérie est capable de se sublimer contre les Anglais. Voilà. Moi, je dirais que je les vois pas forcément. Tu penses qu'ils explosent, toi, contre l'Angleterre? Non, je pense mais de toute façon, l'Algérie a des atouts. Alors, on va les répéter. En gros, c'est sur les coups de pied arrêtés. Il y a des très bons joueurs de tête en équipe d'Algérie. Et surtout, l'équipe d'Algérie, c'est le côté un peu imprévisible. Ils ont la faculté de pouvoir avoir des fulgurances sur des actions vachement bien construites à 3 ou 4 et transpercer n'importe quelle défense. J'ai un peu plus de doute vis-à-vis de l'Angleterre parce que c'est costaud, mais réussir, moi je pense qu'ils marqueront des buts de toute façon. Ils vont en prendre, mais ils vont en marquer. Et alors contre les États-Unis, la Slovénie, les possibilités sont là. Il y a des joueurs quand même qui sont très très importants dans cette équipe et qui sont un peu les garants d'une
performance honorable de l'Algérie à la Coupe du Monde, c'est notre ami Majid Bouguera, qui est vraiment un très très bon joueur. Je pense que à moyen terme, il va venir peut-être en France dans un très bon club français. Non, mais il y a individuellement, t'as quand même Matt Moore, qui est un attaquant que je trouve très sous-estimé, qui est vraiment un très très bon attaquant. Matt Moore qui joue en Bundesliga. Ghezal qui joue en Ghezal, absolument, qui joue à Sienne et qui a failli presque sauver Sienne de la relégation en Série B. Ziani, c'est un peu irrégulier, mais quand ça joue, le problème, c'est son caractère, quoi. Voilà, mais par contre, c'est la il vient peut-être à Lille? Hein? Il vient peut-être à Lille, il paraît. Il aurait été contacté par Lille. Le problème, c'est l'absence de Megni, parce qu'en fait, le cœur du jeu algérien, c'était ça. C'est Megni et Zianis qui font un peu tourner la baraque en soutien avec soit Mansouri et Yebda derrière. Et c'est lui qui fait un peu bouger les choses. Enfin, il se relaie. Il fait pas mal de permutations aussi avec. C'est ça un peu le jeu intéressant, un peu imprévisible de l'équipe d'Algérie, et qu'il est pas là, je sais pas comment. On a parlé d'Antaryaya? Non. Ah bon? Voilà, mais maintenant c'est fais un peu parler Stéphane du 3-0 là, des Algériens. Tu as vu le match, Stéphane? Et donc, il nous reste 40 secondes, l'Algérie a pas eu 3-0 face à l'Iran. Je suis très 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 inquiet pour cette équipe d'Algérie. Mais c'est normal. On l'a dit hier soir, nous. Moi, je sais pas ce qu'ils foutent. Et je vous l'ai déjà dit, je sais que je vais faire hurler mes amis algériens, mais pour moi, Sadan n'est pas l'entraîneur de la situation. Bon. Enfin, sauf que maintenant, c'est trop tard. Hein. Tu vas pas changer. Ah ouais, il est trop tard. Mais comme ils les avaient qualifiés, ils l'ont pas enlevé. Il fallait l'enlever. Il fallait mettre un autre. Pardon? C'est qui? De quoi? Tu mets qui? Il y avait des entraîneurs. Fallait mettre un Français. Un sorcier blanc? Non. Fallait. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Un non-algérien, toi, tu t'aurais voulu. Ouais. Bon. Ouais, pour avoir une culture européenne pour cette Coupe du Monde. Enfin, une culture pas que algérienne, parce que vous allez voir. C'est inquiétant. Tu sais, on a un peu vu le match avec Gilbert, c'est dur. Hein. Ouais. Ah ouais, non, mais moi je suis très inquiet. Il y a vraiment du boulot. J'ai parlé avec des Antaryaya, j'ai parlé avec des joueurs il y a de ça 3-4 semaines. L'Irlande en vacances. d'Algérie, ils sont très inquiets. Hein. Merci les gars, salut Steph, salut Jean-François, salut Gilbert. À plus. Et bravo la France. Demain soir, pas d'after. Rugby demain exact. soir, après la finale du top 14. Dimanche alors? Avec François Pesanti. Et on se retrouve quand? Dimanche après le match de foot. Après la Tunisie, bien sûr. Allez, salut à tous, bonne nuit. Salut les amis. RMC l'after.